Zohar, Parashat Bereshit, le Yom Sheni. Bata Rabbi Elazar Vama. Donc Rabbi Elazar dit Mizot, Olam il Midbar Vegomer. Mizot. Clara de terrain Kiddushin, de terrain Almin. Il dit écrit Mizot. Il dit Mizot. Il dit Mizot représente les deux Keddushot féminines, si on veut, qui sont Bina et Malchut. Mi, c'est Bina, et Zot, c'est Malchut. Bechibura Rava de Kishura Chada. Voilà, Mamash, Meve Kodesh, Kuchin. Dea Kodesh, Kadashim, Mi. Itchabera Bezot. Begin Meve Olad, Ehi Kodesh, Kadashim. Mina Midbar. Deha Mina Midbar, Yarta. Du Beheve Kala, on mera de Kupa. Alors donc, il veut dire que les deux sont ensemble, donc Bina et Malchut, avec un Kesher. Et quand on dit Ola, c'est quoi la Kavana? C'est comme un Korban qui est en train de monter, pour y être Kodesh Kadashim. Et c'est expliqué que quand on dit Kodesh Kadashim, on parle de la Bechina de Bina, parce que Bina s'appelle Mi. Et donc, elle s'associe avec Zot, qui est Malchut, pour que la Malchut monte aussi. Et qu'elle puisse monter jusqu'à Bina. Ce n'est pas Bina qui descend, mais plutôt Malchut qui monte. Et qui devient Kodesh Kodashim. Parce que c'est écrit Min Amidbar. Alors donc, elle monte comme une kana. Une kana qui vient, qui va rentrer dans la choupa. Et elle monte comment? Alors c'est à cause de la Torah, les mitzvot et tout ce qui est fait pour qu'elle puisse monter. Mais tout. Vadesh Paresh, Min Amidbar. Ehi Ola. כמעט התמך ומתברך נווה, בהוא מדבר דלחישו בשיפבן, היא עולה, ותנינן, מה דכתיב, האלוקים האדירים האלה, אלה הם האלוקים המכים את המצחיים בכל מכה במדבר, וכי כל דעבדלון קודשה בריחו במדבר, ובישובה הווה, אלא במדבר, בדיבורה, כמעט התמך, מתברך נווה, וכתיב במדבר ערים, הופכי, עולם מן המדבר, מן המדבר ודאי, והיא מילה דפומה, היא סלקת. והעלת בן גדפי אימה, ולבתה בדיבורה נרתה, ושריה על רשע יהוד דעמה קדישה. Alors donc, on peut aussi expliquer, quand on dit min amidbar, on peut dire aussi midbar, c'est comme aussi le dibour, c'est-à-dire midbar, c'est les mêmes lettres que Dibour, donc de la parole. Et on parle de quelle parole, bien sûr? De livre Torah. Donc on va dire Ola Mina Midbar. Donc elle monte, c'est-à-dire par les paroles. Et on comprend aussi que les paroles veut dire toute l'étude, celui qui étudie la Torah. Il aide à faire monter la Malchut jusqu'à la Bina. Et donc, il y a plusieurs exemples qui sont donnés ici. Comme c'est marqué ici, Elohim Adirim Elle. Elehem Elokim Makim et Misraim. Il en parle donc de toutes ces forces, ces dieux, parenthèse, qui ont frappé Misraim. Mais pourtant, on sait que la plupart des makot que Hachem a donné, c'était dans le désert. Il dit, mais pourquoi? Parce qu'il dit, non, quand on dit Bamidbar, il faut penser avec le dibour. On dit Olam min hamidbar, il donne ici beaucoup d'exemples d'autres pesukim. Il dit c'est ce dibour qui est sorti de la bouche, qui est la Torah et la Tefila, c'est ça qui a fait monter. Shoel, Er Salka Bedibura, comment est-ce qu'elle peut monter avec les paroles? Deha Beshirut, Kadabarnash Kai Besafra. Il dit c'est à partir du premier moment, quand l'homme se réveille le matin, il faut tout de suite qu'il bénisse Hachem, pas qu'il bénisse, qu'il fasse la velacha pour Hachem, dès qu'il ouvre ses yeux. בזמן דתערב בלילה יעצרן ידיהו וקיימי ולאה מאורייתא ובעת שהיו בתחויים בלילה מטילים ידיהם ולאחי על קרייתה ואחד תרנגולה קרי כדן בליבות לילה ממש וכדן קושה בליחו ושתקח עם צדיקיה בגן עדן
Il dit comment on dit qu'il y a une barrière. Il dit c'est comme faisaient les chassidim rishonim. Ils avaient à côté d'eux de l'eau avec un keli. Et dès qu'ils se levaient au milieu de la nuit, on parle donc qu'ils se levaient pour aller étudier à Khatshot, alors il fallait qu'ils fassent Netilat Yadayim. Ils faisaient Netilat Yadayim et tout de suite ils se mettaient à étudier la Torah. Et donc, bien sûr, il fallait faire aussi toutes les belachot. Et dans les belachot qu'on fait, il y a aussi les belachot de la Torah. Et là, il y avait le coq, hein, qui, pendant Chassot là, il criait. Et là, on sait que c'est l'heure, c'est le temps où Akash Baruch il rentre avec les tzadikim dans le Gan Eden. Vasir, le Balecha Bedaim, Metsu Avot, Vezomot. Vechen Bechosha, Begin de Beshata, de Barnash Naim, Ruche Pachamine. שבתא דלוחי פרחמיני, רוחה דסבה סמין, שהיה לדוי וסבה לון, ועשה לבלחה בהו, בלא נצילה. Il dit, il est interdit pour l'homme de faire quelque belacha que ce soit avant qu'il fasse netilat daim. Pourquoi? Parce que quand l'homme dort, alors il y a son ruach monte vers en haut, hein? Et là il laisse la place pour un ruach de tum'a, d'impureté qui vient sur lui. Et quand il vient sur lui, il reste sur lui, il se propage sur lui, il reste jusqu'à ses doigts. Et donc c'est interdit de faire quoi que ce soit avant d'enlever ce ruach hatum'a. Et comment est-ce qu'on le fait? C'est en faisant netilat daim le matin. Shoel, veitema, yachiha memema de l'anaim vela parachu chebine. Vela sharia ale luchad besava, vechada le betakise lo yevarer, vela yekra batora afilu mila chada ade sayechet ladoy. ואיתמה בגין דמל חולחלכים ינול לאבחיהו במת ללכחו. Il dit maintenant, mais qu'est-ce que tu dis de ceux qui ne sont pas en train de dormir, hein, et qui rentrent par exemple aux toilettes? Et on sait que quand ils rentrent aux toilettes, il faut qu'ils aussi fassent Netilat Yadayim, sans belacha, bien sûr, sans la belacha de Netilat Yadayim, mais il faut qu'ils versent de l'eau sur leurs mains, et c'est interdit de dire quelques paroles de Torah ou d'étudier quoi que ce soit avant de se laver les mains avec le keli. Quand quelqu'un sort du toilette, il dit donc si c'est pas le roi Ratouma comme la personne qui dort, c'est quoi? Il dit Meshiv, et la vaille de Alma de la Mashkichin de la Yadim et Ikar de Marion, Vela Yadrik Alma Kalma Alma, Rucha Chadaït, Vecholbe Hakise de Alma de Shariat Aman, Itane Meahu, le Chakula Otfuna. Umiyad, j'aurais un inun esbahin des dos et des barnaches. Il dit non, il va pour les hommes qui ne comprennent pas toutes ces choses-là. Il dit ils ne connaissent pas non plus le kavod de leur Seigneur. Il dit ils ne savent pas sur quoi se tient le monde. Il veut dire quoi? Il dit le monde, il y a aussi ce qu'on appelle il y a un ruach de tum'a, il y a un esprit d'impureté. Et cette impureté, il se trouve dans toutes les toilettes. Et il aime être là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des mauvaises odeurs, il y a des saletés. Et c'est là que lui, il se trouve. Et dès qu'un homme rentre à l'intérieur, il vient, il s'accroche à lui. Donc, en sortant, il faut absolument qu'il s'en débarrasse. Et parce qu'il vient, il se tient sur ses doigts. Donc, c'est pour ça que c'est important de l'enlever. Alors, il dit, va l'homme qui ne comprend pas toutes ces choses-là qui sont importantes. Comment est cet esprit d'impureté, comment est-ce qu'il peut nous impurifier, et comment on a toutes ces mitzvot qui nous aident pour nous en débarrasser. Amen.